Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Esaü TV. Les écureuils du Bénin ont fait le match nul 1-1 face aux éperviers du Togo et remportent ainsi le trophée Antalya Coupe 2022, une victoire qui réjouit toute une nation depuis hier. Anaël Do vous en donnera des détails dans la page des sports de ce matin et nous informe que le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde Qatar 2022 et rejoint le Ghana, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie. Plus de précisions dans la rubrique sport, c'est avec Anaël Do dans un court instant. Mais avant de le retrouver, Anaël Do, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, outre les différentes actualités qui constituent l'actualité au pays, à suivre le point, pour ne pas dire le bilan de cet attentat terroriste dont a été victime le Nigeria. À suivre également quelques informations pêle-mêle qui viendront meubler ce bulletin matinal d'information. Avant de retrouver Atifa Olafa, Mahmoud Esperson aura à vous présenter quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner des différents sujets qui animent et constituent l'actualité politique dans la presse locale. Le Benoît Albiré nous donne des nouvelles de Georges Bada, des détails dans un instant dans la une des journaux. En fin d'émission, Nansrine Fatoumi nous parle horoscope comme à l'accoutumée. Les natifs du signe Vierge sont les plus heureux ce 30 mars 2022. La chance va vous sourire. Les changements qui s'annoncent s'avéreront très bénéfiques pour conclure une affaire qui date depuis un certain moment. Ce sont les astres qui le prédisent. Votre charme sera efficace, que ce soit sur le plan professionnel que sentimental. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre, comme à l'accoutumée, par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette « Escroquerie des populations lors des recrutements dans la fonction publique, énième mise en garde ». Lire le communiqué du ministre Adidiat Matisse qui rassure les citoyens. Le communiqué qui est affiché avec une bonne position à la une de L'Informateur, communiqué radio-télé. Je cite, le ministre du Travail et de la fonction public communique. Il m'est revenu de sources concordantes que des personnes mal intentionnées continuent de s'adonner à des pratiques peu recommandées en exigeant des parents ou des candidats au concours de recrutement dans la fonction publique d'importantes sommes d'argent en contrepartie d'une hypothétique réussite aux différents concours organisés par mon département ministériel. Par le présent communiqué, je tiens à rassurer le public que depuis l'avènement du régime de la rupture, les recrutements dans la fonction publique sont organisés dans le strict respect du principe de l'égal accès aux emplois publics édicté par le statut général de la fonction publique et les principales étapes du processus non conçu de manière à empêcher toute manipulation frauduleuse. Ainsi, seul le mérite des candidats leur garantit le succès. Par conséquent, j'invite la population en général et les diplômés en quête d'emploi en particulier à la vigilance et à dénoncer ces vils individus à la solde du gain facile qui n'hésitent pas à jeter le discrédit sur les services chargés du recrutement des agents de l'État. En tout état de cause, les auteurs de ces actes répréhensibles seront démasqués et subiront la rigueur de la loi. C'est un communiqué signé Matisse Adidiat, ministre du Travail et de la fonction publique au Bénin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, mini-tournoi de la journée FIFA à Antalya. Le Bénin fait un match nul face au Togo. Toujours à la une du même journal ce matin, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La revue du plan de travail annuel au 31 décembre 2021 au cœur d'un atelier. Le compte rendu vous est proposé à la page 6 de la page ce matin de L'Informateur, dont l'oreille droite vous donne une invite au concours de beauté Miss Estudiantine, 15e édition de l'année 2022. Vous avez en affiche les différents parrains de cet événement, dont l'affiche vous est relayée dans les colonnes de la parution du matin du journal. À retrouver également dans les colonnes de la parution du matin du journal, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, gestion des armes et munitions. Le Bénin améliore ses capacités. Des détails sur ce titre
à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, 21e session de son conseil exécutif, regain de vitalité pour la Sensad au Maroc. L'article qui vous renseigne sur ce sujet est à retrouver quant à lui à la page 2. Répression des crimes phoniques, les tribunaux de première instance engagés. L'article sur ce sujet est à retrouver à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité propose ce matin manchette nouvelle gouvernance dans les mairies. La répartition des SE ce jeudi. Les candidats seront fixés après un tirage au sort. Retrouvez l'article à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui titrait ce matin en deuxième de titre à la une. Coupe du monde Qatar 2022, le Ghana, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun pour représenter l'Afrique. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, manœuvre d'incitation de l'opposition au boycott des élections législatives de 2023. Candide Arma Maria Zanaï et Richard Boni Ouourou, mauvais conseiller, titre Le Canard. Le Canard nous donne un avant-goût de son article qui fait savoir que les prochaines élections législatives restent assurément l'un des grands défis de l'opposition béninoise, alors que cette dernière se prépare activement pour affronter en bonne intelligence ses joutes électorales. Certains leaders politiques tapis dans ses rangs, à l'instar de Candide Zanaï et de Richard Boni Ouourou, s'illustrent dans des débats impertinents visant à détourner l'opposition de sa ligne. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, anarque et corruption contre la promesse d'une réussite hypothétique au concours. Candidats et parents invités à la vigilance. Retrouvez le communiqué de la ministre du Travail et de la fonction publique, Mathis Adjidjat, à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal, qui communique à l'oreille droite de sa une de ce matin. Réforme structurelle de la décentralisation. Les secrétaires exécutifs des mairies connus demain. Matin libre en manchette ce matin, prise de position contradictoire. À quoi jouent Candide Zanaï et Guido Soumitokwe, s'interroge le Canard. Retrouvez son analyse et son décryptage de ces différentes prises de position à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Amnesty, rapport annuel sur les droits humains. Bénin encore du chemin, la situation toujours préoccupante, des recommandations qui vous sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, la poésie selon le professeur Guy Osito Midjouan, parce que c'est ça la poésie, s'exclame-t-il, c'est le contact intime. Retrouvez l'intégralité de son intervention à la page 8 de l'apparition du matin du journal Matin Libre. Info Matin, quant à lui, titre ce matin en manchette, silence de l'opposition face à la cherté de la vie. Indifférence aux stratégies, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Info Matin de ce matin. Actualité footballistique, le Bénin remporte la première édition d'Antalya Coupe. Les qualifiés africains au Mondial 2022. Sénégal, Ghana, Maroc, Tunisie et Algérie. Le Béninois libéré en manchette ce matin, trahison, j'y arrive enfin, grandeur nature au bloc républicain. Essou joue au traître contre Abdoulaye Biotchani, titre Le Canard. Il veut glisser un anti-talon comme tête de liste dans la 11e circonscription électorale contre la bonne foi de son secrétaire général national. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui propose également comme titre à la une ce matin, Oscar de l'excellence et de l'humanité dans la catégorie des parlementaires africains. Le nom de Gbadamassi franchit nos frontières. Toujours à la une du même journal ce matin, Georges Bada, opéré ce lundi avec succès. Sa première image post-opération nous est révélée dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Libération, qui titre ce matin à la une, Antalya Coupe 2022, le foot béninois gagne un trophée avec l'Atundi. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, Libération des boutiques de ceinturage au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Un délai de grâce accordé aux promoteurs. La photo du ministre des Sports Oswald Omeki est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une du même journal ce matin, désignation des secrétaires exécutif des mairies.
les 77 maires du Bénin attendus à Cotonou demain. Législative de janvier 2023, toujours à la une du même journal, précisément en manchette, l'opposition se fait des illusions à en croire le confrère à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. C'est ce qui risque d'arriver à l'opposition béninoise au soir des élections législatives de 2023. Elle pense pouvoir damer le pion aux deux partis de l'échiquier qui font écarter du Parlement et qui l'ont écarté du Parlement il y a quelques années. L'opposition doit batailler dur pour aller au Parlement en 2023. Des dernières consultations électorales à ce jour, les données n'ont pas encore changé, les acteurs sont les mêmes et les lois électorales n'ont pas encore changé. Et puis, l'opposition n'a pas encore réussi son impossible s'agissant de son union. Des détails sur la suite de l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Nord-Sud quotidien, titre ce matin manchette, Zinsou met les pieds dans les plats. Zinsou met les pieds dans les plats. Les économies africaines sont inhumaines. Ce sont des propos tenus par Lionel Zinsou, ancien candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin. Des détails sur son opinion à la page 3 de la parution ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien qui propose également comme titre à la une ce matin déguerpissement des boutiques au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, le délai prorogé au 18 avril. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à la une développement du secteur privé, une convention cadre signée entre la CCI de Cambodge et la CCI Bénin. Le quotidien Le Grand Regard en manchette ce matin, de plus en plus auréolé de distinction, Louis Vlavonou sur le boulevard de la longévité au Perchoir. Dabarou titre ce matin la une politique à Tchaourou. Un vent violent arrache 3 branches du baobab. Voici le probable destination. Le canard nous donne un avant-goût ce matin en manchette. Il sait savoir que le parti politique Union progressiste UP ne se porte pas bien à Tchaourou. Un vent violent vient de secouer le baobab et lui arracher 3 de ses branches, pas des moindres. Selon les informations qui nous sont parvenues, les conseillers communaux Hippolyte Boni, Issakou Chara Bio et Mathieu Yao ont déposé le tablier au secrétaire exécutif national du parti Union progressiste pour des raisons de convenance personnelle. Le potentiel, titre ce matin manchette, affaire, transaction foncière et supposée tort causé à un client. Bibiane Adamazé, sa version limpide qui dédouane son agence immobilière, Madame la maire de Tofo, apporte des éléments qui éclairent l'opinion publique. Lesquels éléments vous sont relayés à la page 3 de la parution du matin du journal qui nous fait savoir et nous édifie au sujet d'un rapport d'audit administratif et financier à la mairie de Dogbo. L'ex-maire Vincent Akakpo accusé de faits passibles d'emprisonnement, détournement de fonds, frais de recasement non payés, signature à blanc de convention. Les faits reprochés vous sont présentés à la page 2 de la parution du matin du journal qui informe qu'à la Direction nationale du contrôle financier, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, fait prêter serment au contrôleur budgétaire. Les 4 vérités parlent de réforme sur la décentralisation, tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies jeudi prochain au Palais des Congrès, la prise de fonction des nouveaux organes prévus par le Code de l'administration territoriale est fixée au 1er avril 2022 dans le cadre de la réforme sur la décentralisation selon les termes du protocole d'accord de partenariat signé le 28 janvier 2022 entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. Le tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies est prévu pour le jeudi 31 mars à 16h au Palais des Congrès, nous informe le Canard ce matin. Toujours la une du même journal ce matin, il s'agit du quotidien Les 4 vérités. Après les mesures d'allègement prises en conseil des ministres, Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, demande au gouvernement des aides supplémentaires pour plus de soulagement. Dynamisme Info parle d'appel à la solidarité au profit de Ernest Kao. Maintenant plus jamais pour témoigner son affection à l'artiste. Maintenant plus jamais pour témoigner son affection à l'artiste que cache le confrère à travers ce titre. C'est à retrouver à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Express Matin. Journée FIFA, le Bénin neutralise le Togo et remporte l'Antalya Coupe 2022. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Atifa Olafa prend place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
passent en revue depuis ce mardi 29 mars 2022 leur plan de travail annuel PTA à travers un atelier à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA de Cotonou. Éléonore Yahi Ladécan a présidé en personne l'ouverture des travaux. Elle a exposé l'objectif de cette rencontre qui va permettre également de se pencher sur la mise en œuvre des outils de gestion au titre de l'année 2022. Suivez un extrait de son allocution d'ouverture avec Seton Delarios Adjagbeno. Nous avons enregistré un taux physique de 81,11% contre 15,11% en 2021. Ça, c'est le taux physique de réalisation. Et en termes de réalisation financière, nous sommes à 82,03%. Base engagement, 81,31% base ordonnancement, contre respectivement 98,42% et 98,09% engagement ordonnancement au titre de 2020. Cette occasion nous permet de revisiter ce que nous avons fait l'année dernière et d'apprécier par nous-mêmes les efforts réalisés un peu partout. Si nous avons été très performants et que nous avons fait une réalisation de 100% et que globalement, on nous dit que nous sommes à 80%, nous pourrions être un peu curieux de savoir quelles sont les structures qui ont tiré vers le bas nos prestations. Et cela nous permet de les écouter et de voir le type de difficultés auxquelles elles sont confrontées, ces structures, et de partager avec ces structures nos meilleures pratiques que nous avons déployées pour dérouler notre année avec efficacité. Le ministère de l'Économie et des Finances, qui a l'habitude de nous protéger, estime maintenant de façon globale que nous avons fait de très grands pas et que nous sommes devenus matures, responsables pour porter par nous-mêmes nos ambitions et aller devant la représentation nationale, défendre nos ambitions, dire à la représentation nationale tous les outils que nous avons mis en place ou que nous comptons mettre en place pour dérouler notre activité dans de meilleures conditions. Ce passage nous engage, mesdames et messieurs, à un grand niveau de responsabilité. À présent, je vous invite à suivre Hyacinthe Ressou, directeur de la programmation et de la prospective, qui nous expose le bilan des réalisations au 31 décembre 2021. Suivons ensemble. Au titre de l'année 2021, au regard des réformes engagées pour notre secteur, nous avons eu l'élaboration et l'adoption des statuts types des universités publiques qui est entré en vigueur dans le cadre de la nouvelle gouvernance à impulser au fonctionnement des universités. L'adoption des statuts particuliers des corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin. L'organisation au Bénin du 4 au 17 novembre 2021 du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Le développement de l'entrepreneuriat, de l'innovation des start-up dans les centres d'excellence pour l'impact sur le développement. Je dois souligner au passage que grâce aux efforts de la première autorité de notre département ministériel, notre sous-secteur abrite 300 d'excellence, respectivement dans les domaines de sciences mathématiques, informatique et application, dans le domaine de l'eau et enfin dans le domaine de l'ingénierie. Au cours de cet exercice également, il y a eu la poursuite des travaux de construction. Et à ce titre, bien évidemment, il y a eu l'achèvement et la mise en service officielle du siège de SIPMA qui a été fait vers la fin de l'année. La poursuite des travaux de construction de l'INSET de l'Okosa et également les infrastructures, les nouvelles infrastructures au profit de l'Institut de l'IMSP de Dambo. Beaucoup d'autres études techniques et architecturales ont été proposées, mais n'ont pas encore effectivement démarré, et ce sera certainement au cours de cette année 2022. Outre ce qui précède, il y a eu l'inauguration du laboratoire de l'unité de recherche
en microbiologie appliquée et pharmacologie des sciences naturelles de l'Université d'Abomey-Calavi. Au titre des réformes pour le compte de l'année 2021, grâce au soutien du cabinet, il a été procédé à l'élaboration et à la validation des cahiers de charges pour la mise en route du processus de délégation des prestations de services des centres des œuvres universitaires et sociales au secteur privé. Également, compte tenu donc de tout ce qui circule comme information, il a été procédé à l'organisation par l'autorité des tournées de sensibilisation des membres de la communauté universitaire sur le phénomène de harcèlement sexuel en milieu universitaire, et ceci courant avril 2021. Et également, ces tournées ont été soldées par la mise en place d'un comité de suivi des grandes recommandations. Enfin, je dois souligner au titre des réalisations physiques la promotion de l'excellence à travers la remise des prix aux meilleurs bacheliers de l'année 2021, et ceci pour 50 meilleurs bacheliers contre 51 en 2020. Le préfet du département du littoral, Alain Oronla, a interdit toute manifestation du culte Egungun à Cotonou. Cette décision suscite de nombreux commentaires à divers niveaux. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou opinent sur ce sujet d'actualité. Ils sont au micro de Quentin Amosso et Francis Farhani. C'est une bonne décision. Vous savez pourquoi je dis ça? Lorsque vous avez des divinités comme ça, il faut se faire respecter. Et il faut respecter les autres. Parce que des fois, vous voyez ces messieurs-là, vous êtes en train de suivre votre cheminement. Vous les croisez. Ces messieurs-là se mettent à vous pourchasser. Soit disant qu'ils vont vous chicoter, c'est les divinités. Ça, là, c'est le désordre. Si vous êtes des divinités, il faut donner l'exemple. Il faut faire de telle sorte que les gens disent, bon, ceux-là, ce qu'ils font, c'est bon. Parce que tout le monde n'est pas dans vos divinités. Les gens comme moi, par exemple, moi, je ne suis pas dedans. Si vous me croisez, vous me chicotez, ça amène des bagarres. Vous avez entendu ce qui s'est passé. En Kadiamou, c'est en 2002, 2003. C'est des violences à cause de pareil. Celui que vous pourchassez, peut-être lui voit que votre religion, là, votre divinité, là, lui, il n'en veut pas. Mais, et vous le frappez. Il réagit et ce n'est pas bon. Cotonou, c'est une ville à statut particulier, pour ne pas dire c'est une commune à statut particulier. Et si le préfet arrive à prendre une telle décision, c'est d'abord il a analysé, il a vu ce que ces manifestations vont sacrées au sein de la ville. Puisque bon, vous savez, aujourd'hui, la circulation, parfois, ces danses-là, ça bloque la circulation et puis ça peut causer des accidents. Alors que nous sommes en pleine réforme, actuellement, je ne vois pas d'objection. Bon, aussi le préfet, il a pris une telle décision. Bon, c'est l'autorité et que c'est quand même salutaire parce que ça pourra arrêter un tant soit peu les dégâts que nous constatons de ces côtés-là. Je dois l'applaudir bien sûr parce que c'est une initiative tellement prise. Parce qu'on ne peut pas vraiment avoir les Egungun là sur la voie. Parce que ça nous crée beaucoup de choses, des dommages. Quelqu'un, Egungun court derrière une foule. Un peu, le citoyen peut, comment dirais-je, se cogner contre les choses là, comment dirais-je, les éminents, les engins, les véhicules. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ne sont pas bien. Il faut qu'une mesure soit prise. Pour sur les voies là, il faut qu'on interdise ça. Ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas au village ici. Ça peut se faire au village, mais dans une ville comme ça, là, on ne peut pas applaudir ça. C'est une bonne initiative que moi aussi j'applaudis. Nous sommes dans un pays purement culturel. La Bible, le Coran sont venus d'ailleurs. Notre religion endogène, mais c'est ça. Et dimanche, devant ma maison même, les fidèles occupent mes devantures. Je ne peux rien dire. Egungun, c'est ce que nous sommes.
c'est notre culture. On ne peut pas l'interdire, mais peut demander à ce que les responsables à la tête de Egungun à Cotonou puissent revoir leur copie. Parce que ça c'est vrai, quand le Egungun sort en pleine ville de Cotonou, ça crée beaucoup de dégâts. Moi, ce que moi je veux, il faut qu'on ait une place pour ces choses-là. Et on dit cette place est réservée pour ces genres de choses. Là, s'il leur sonne, bien, il peut aller louer l'emplacement pour faire leurs choses là. On ne refuse pas. Mais sur la voie là, ce n'est pas trop bien. Moi, je les conseille de s'organiser. S'ils marchaient et ne s'en prenaient pas aux gens, le préfet n'avait pas dit ça. Donc, c'est à eux de savoir comment faire. Et nous, une divinité qu'on doit respecter, et les gens se mettent à se bagarrer avec vous. Vous avez vu que c'est pas bien en avoir. Donc, il faut te respecter avant que les gens te respectent. Fake News au Bénin, auteur, trajectoire, influence et moyens de lutte, c'est le thème de la première causerie au Café Média Plus du vendredi 25 mars dernier. Au cours du rendez-vous de la semaine dernière, Léonce Gamaï, auteur de l'étude CDD West Africa sur l'écosystème des fake news au Bénin, a présenté les auteurs intervenants pendant la production des Infox et l'influence sur les lecteurs. C'était à la maison des médias Thomas Meyansan de Cotonou. Suivez un extrait de ses propos au micro de Quentin Amousso et Francis Fahami. Généralement, pour l'observation qui a été faite, il y a une flambée, il y a une hausse, une recrudescence dans la production des infox en période électorale. Lorsque nous sommes dans un contexte de tension ou de crise, ça peut être crise sanitaire, crise sociopolitique ou crise sécuritaire. Ce qui voudra dire, ce qui m'amène dans l'analyse à dire en fait que la production et la diffusion des infox alors s'inscrivent dans des logiques bien définies. Soit c'est pour des batailles autour du pouvoir politique, donc la conquête, la reconquête du pouvoir, la légitimation ou la délégitimation. Soit c'est l'expression d'une panique. Vous avez vu un peu, et ça, c'est qu'est l'expression d'une panique générale, c'est on peut illustrer ça avec les infox autour du coronavirus. Et à ce niveau, beaucoup de personnes, même vous et moi, nos proches à la maison, étaient devenus des acteurs diffuseurs relayeurs d'infox. Et ces infox qui relayaient, c'était souvent les trucs de recettes ou bien même des théories du complot autour de l'origine et tout le reste. Et ça, c'était un peu l'expression d'une panique générale. Vous remontez un peu fin 2019, début 2020, ce que j'ai appelé la grande panique planétaire autour du Covid-19. Et ça a mené tout le monde à devenir spécialiste ou expert du coronavirus, et puis ça allait dans tous les sens. Ou ça peut aussi être l'expression d'une résistance collective contre une action publique, une résistance collective de l'opinion publique contre une action publique. Et ça encore, on va peut-être prendre un cas, prendre des exemples dans le cas du Covid-19. Vous avez vu un peu la réticence qu'il y a eu dans ce qu'on peut peut-être appeler la première phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19, où les citoyens refusaient d'aller se faire vacciner. Vous allez voir ce refus-là, en tout cas de masse, se ressentait notamment dans la circulation d'un certain nombre de contenus sur les réseaux sociaux, parlant un peu de la qualité des vaccins, de ce que les vaccins étaient destinés à mettre des puces dans les organismes des citoyens et tout le reste. Hors de nos frontières, 8 personnes ont été tuées au Nigeria dans une attaque de bandits sur un train de voyageurs qui partait de la capitale du pays, Abuja, au nord de la ville de Kaduna. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de l'État de Kaduna, Samuel Arouan, ce mardi 29 mars 2022. Les corps des 8 personnes ont été récupérés sur les décombres de la composition, a déclaré une chaîne de télévision nigériane.
26 autres personnes ont été blessées et sont admises à l'hôpital. Les autorités ont fait état de 7 morts, dont 5 des combattants des forces de sécurité. 2 sont des employés de la société ferroviaire nigériane. Selon les informations, 362 passagers se trouvaient dans le train au moment de l'attaque des bandits. À cet effet, le président nigérien Muhammadu Buhari a ordonné à l'armée et aux forces de sécurité d'agir immédiatement pour localiser et neutraliser les terroristes qui ont perpétré l'attaque. Pour rappel, dans la nuit du mardi 29 mars 2022, les bandits ont posé sur la voie ferrée près de Kaduma une bombe artisanale qui a fonctionné par la suite et a conduit à la descente du train. Certains passagers auraient été pris en otage au cours de l'attaque. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes mercredi. Vous retrouverez à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusoy TV. Place à présent à Anel Dohou qui vous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les écureuils du Bénin ont fait le nul, 1 but partout face aux éperviers du Togo hier à Antalya en Turquie. Le Bénin finit donc la compétition avec 2 victoires, notamment face au Libéria 4-0 et face à la Zambie 2-1 et un match nul face au Togo. Dans cette dernière rencontre, les écureuils ont d'abord été surpris par l'ouverture du score des Togolais à la 12e minute. Ils vont revenir au score grâce à l'égalisation de Steve Mounier à la 26e minute. Avec 7 points, le Bénin décroche le trophée Antalya Coupe 2022 après 3 matchs. Une prouesse pour la troupe de Moussa Latondi. Mais avant cette rencontre enthousiaste, quelques citoyens de la ville de Cotonou avaient eu à faire des pronostics sur la tenue de cette rencontre footballistique. C'était dans l'après-midi du mardi 29 mars 2022, quelques heures avant le premier coup de sifflet de cette rencontre. Suivons leurs réactions diverses recueillies par une équipe de la rédaction. Match est gagné, et gagné. L'idée est gagné de l'MWI et ni gagné bon. Bonado bien Togolais. Tojimen chingwa na kono we. Na si no gbere bo Togo na ko Bénin. Togo si ko Bénin, Bénin na ko Togo forcé. Honnêtement, je veux voir une équipe des écureuils qui a brillé déjà dans les 2 derniers matchs. Je veux voir la même équipe très entreprenante et efficace. En 2 matchs, nous avons pu marquer 6 buts. Si on peut continuer dans cette lancée et progresser, créer le danger chez les voisins du Togo, finir le match avec une victoire, c'est l'idéal, c'est le souhait. Nous ne pouvons que les remercier d'aller toujours dans le sens qu'ils ont déjà choisi parce que 2 matchs joués, 2 victoires déjà, c'est déjà bon. Il faut que ce soit à 16h aussi contre les Togolais. Mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de gagner aussi. Donc, maintenant, courage bon, ballon gagné. Il est quoi le bon, mina lo. Ni gagné Togo boalo, mina gagné. Bon, bon, mais 3 sorties, 3 victoires. On est rien, il y a un bon, il y a mon agent quoi de. Nous avons bio encadrement technique au entraîneur au nous les bio, il y a une voiture tombe jouer les cassé. Bebodo wani, il y a une wani quoi. Autre le drapeau on me défendre. Bon Togan le moni de aquaton yé. Togan de quaton. Quoi be vado de le il y a une de quaton fini. Bon nous mais là mon corps, il y a trop oui, nous 2 millionnaires, il y a un bonhomme là blanc ganditon. Il est vrai que par le passé,
Les écureuils n'avaient pas un goléador fixe sur qui il faut compter et qui peut déchaîner et débloquer la situation. Mais aujourd'hui, on voit que ça roule un peu et qu'il y a des changements avec l'arrivée de la nouvelle découverte Tosin Ayegou, le jeune qui évolue en Suisse. Il a marqué 2 buts en 2 matchs. C'est bien prometteur et on peut compter sur lui et reposer nos espoirs sur son pied magique. Sûrement, il fera un très beau ratio en marquant un 3e but pour son 3e match. En tout cas, vivement, nous lui souhaitons ça. Mais ce que je leur demande, il faut pas que le jeu là, ils n'ont qu'à bien ouvrir leur jeu. Il ne faut pas jouer au jeu personnel comme ils ont là. Non, ils n'ont qu'à diversifier le jeu comme ils ont là, comme leur entraîneur les a enseigné de le faire. Donc il ne faut pas qu'ils jouent au jeu personnel. Des non ballon d'ailleurs. Et ni trois le ballon est tombé non d'ailleurs. On a changé alors pas de non d'ailleurs on a changé. On a zéro alors pas yo de vous. On a les commencer match là. Des yo bon gagner wa yo à Togo di Jean Pierre à Togo di. Et ni tek bon on a les gagner, des gagner bon. Là on a continué. L'entraîneur aussi a joué dans ce pays. Et nous le connaissant bien, de la manière qu'il a joué, il a eu son cursus sportif, mais nous ne pouvons pas douter de son élan. Donc vraiment, c'est un pro, c'est un pro. Mais si deux mois c'est dans la vie, donc jouer des nimbo ni wani. Bon, match de je ne me rappelle plus des années là. Équipe de la fin 4-1. Et mes deux premiers buts, et va sauver Bénin. Pour gagner deux pour si vous nous apprécié donc. Nous Bénin va nous conduire but bien le but pour ne doit font Bénin ça dit. Bon mais le chance de moi là et que reste intact. On doit bleu fort. Et on bleu fort, on a bleu rage. Bon, Bénin, on a le Togo. Les Togolais sont nos voisins, hein. On ne va pas trop les assommer comme le Libéria. Je vais proposer une victoire d'1 but d'écart en faveur des écureuils. Bénin a gagné Togo par 2 buts à 1. Elle a marqué 2 buts 0 ou bien 2-1, ça va déjà. Nous avons gagné 6-0. 6-0 bah mi de nous. Et nous m'a découragé au milieu de Goudon. Nous tellement de terrain de haïo. Et nous tout le dire ni do Goudon quoi. Boro de quoi nous. Boro nous me sent miton la yowe. Togbo miton la yowe. Hein? Tina ja et na khobalo ganji bona la wa ganji. Et au Mekinklen au Melire so bato bien ici. Mais était va au 1-0 au premier. C'est 3-0, ils vont remporter. Ça n'a pas, c'est-à-dire nous les attendons de pied ferme. Ils vont rentrer avec le victoire, ça là c'est sûr. Le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonide Isidog Baguidi, a été nommé par le président de la Fédération internationale de gymnastique, le japonais Watanabe. Le béninois siège désormais au sein de la commission de soutien aux pays nouveaux et en développement pour le cycle 2022-2024. L'objectif de cette commission est d'augmenter le nombre de pays membres de la Fédération internationale. Léonide Isidog Baguidi s'engage à mener à bien cette nouvelle mission. Super League Pro à présent, après son match nul face à Adjidja FC à domicile à la 7e journée, Jeffa FC va jouer Dynamo d'Abomey à la 8e journée. Le technicien de Jeffa FC, Amidou Abdou, et son joueur Briciano Couton disent comment serait l'ossature du match face à Dynamo d'Abomey. Ils sont au micro de Colombe Oussou. Nous allons l'aborder comme tous les autres matchs, vous voyez, donc nous allons l'aborder comme tous les autres matchs. Vous savez, dans ce championnat, toutes les équipes se valent. Les matchs ne se ressemblent pas. Une équipe aujourd'hui est bien, demain, le match suivant, vous ne les retrouvez pas. Mais carrément, on les a vus jouer ici, ils sont venus battre Adjidja, mais ce n'était pas Adjidja avait fait plus le jeu le jour-là ici. Donc, nous irons là-bas et essayer de chercher le maximum de points. Amal, il est blessé, c'est un pion très important, donc il nous manque beaucoup. Vous voyez que depuis qu'il n'est pas là, on essaye de colmater les brèches, mais ce n'est pas comme il est là.
Donc, mais nous essayons de faire avec, vous voyez. Donc, en dehors de ça, dans l'axe central aussi, on avait une absence de taille. Donc, ceci a beaucoup joué, vous voyez. Donc, je pense que c'est un championnat, c'est une course de fond. Nous allons remédier de cela. Ce point-là, c'est un point très important, donc qui va peser lourd à la fin. La journée prochaine, on a essayé de gagner ce match, mais la chance n'a pas été de notre côté. Ils ont égalisé pas sur un penalty. On va essayer de corriger ce qui n'a pas marché et essayer de gagner le prochain match. L'essentiel d'abord à Dynamo, c'est de ne pas perdre. Et on va mettre tous les atouts de notre côté pour essayer de gagner et redonner sourire à notre supporter. Dans le même registre, Darius Aïssi, coach de Hadija FC, a opiné sur la performance de son équipe et projette sur la prochaine rencontre. Suivons-le toujours au micro de Colombe Oussou. Je sais qu'avec le temps, ça va venir parce que ça peine à prendre. Ça peine à prendre. Je ne sais pas pourquoi on a eu la trouille. Tous nous avons eu la trouille. Ça fait que l'équipe adverse s'est mise en confiance et en première partie a osé, ce qui a donné le but. Donc il va falloir que je rehausse sous le ton avant que les enfants ne rehaussent leur niveau de jeu. Alors qu'on pouvait le faire depuis le début. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le football. En fait, si vous avez suivi Jeffa un peu, vous allez voir qu'aujourd'hui Jeffa n'a pas joué. Je pense que la physionomie de Jeffa est mieux que ça. Sincèrement, au niveau de l'animation, au niveau de la conservation et la progression, nous n'avons rien à vouloir aux autres équipes. C'est au niveau de la finition que ça pêche. Ça pêche beaucoup. En fait, tous les matchs sont importants. Aucun match n'est important. Parce que vous savez, c'est les 16 meilleurs. C'est les 4 meilleurs de chaque poule. Ça veut dire que toutes les équipes se valent. Donc nous avons toujours respecté nos adversaires et nous préparons les matchs en conséquence. Donc aucun adversaire n'est moins important que l'autre. Je pense que nous allons encore réveiller les enfants et travailler davantage pour pouvoir avoir ces 3 points parce que nous jouons à domicile. Et pour finir cette édition, après le Ghana, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc, le Cameroun s'est emparé sur le fil du dernier billet qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique. 5 jours après leur défaite à domicile, 0 but contre 1, les Camerounais ont battu l'Algérie 2 buts à 1 hier et profitent de la règle du but à l'extérieur, toujours valable dans cette compétition, pour sortir grand vainqueur de ce barrage. L'Algérie manque ainsi pour la 2e fois consécutive la Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mercredi. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nasrine Fatoumi prend place à présent pour la rubrique Horoscope. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour Bélier, l'ambiance sera porteuse. Prenez le temps de réfléchir avant de vous jeter dans l'action. Le soutien des astres vous ouvrira de nouvelles perspectives. Néanmoins, ne cherchez pas à impressionner les membres de votre entourage. Amis Taureau, grâce à l'aide de nouveaux collaborateurs de confiance, vous pourrez faire progresser un projet qui vous tenait à cœur et qui semblait bloqué depuis quelque temps. Gémeaux, une proposition concernant votre carrière professionnelle mobilisera toute votre énergie. Toutefois, l'heure ne sera pas au grand bouleversement dans votre travail. Vous n'aurez rien à redouter, sauf si vous êtes trop impatient. Cher Cancer, vous bénéficierez d'une grande vivacité intellectuelle et votre sens de l'adaptation s'avérera particulièrement utile sur le plan professionnel. En revanche, vous vous montrerez peu enclin aux engagements à long terme. Natif du signe Lion, ne cherchez pas à mettre en route de nouveaux projets. Aujourd'hui, vous allez devoir faire face à des retards et autres contretemps. Pour l'instant, contentez-vous de la routine bien huilée. Vierge, la chance va vous sourire. Les changements qui s'annoncent s'avéreront très bénéfiques pour conclure une affaire qui date depuis un certain moment. Chers amis Balance, journée en dents de scie, vous allez vous libérer d'un travail pénible avec les honneurs qu'il faut. Votre efficacité sera remarquée et il est possible que l'on vous donne de nouvelles responsabilités pour les tout prochains jours. Scorpion, la configuration astrale vous permettra de réaliser vos projets. Il ne tiendra qu'à vous de mettre vos capacités en avant pour obtenir de l'avancement ou une augmentation. Chers Sagittaires, vous aurez de fortes chances
d'aborder votre travail avec une belle décontraction. La chance sera au rendez-vous et vous offrira de belles opportunités. À vous de savoir saisir cette chance. Capricorne, vous devrez régler un problème professionnel et obtenir des résultats rapidement. Prenez garde à ne pas vous égarer si vous ne voulez pas mettre en danger cette situation. De plus, n'accordez pas votre confiance au premier venu. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous vous mettez en cap pour donner le meilleur de vous-même. Ne vous versez pas si vos efforts ne sont pas remarqués tout de suite. Vous serez bientôt récompensé au-delà de vos espérances. Poisson, pour finir au travail, vos projets ne font pas l'unanimité et on semble ne pas croire en votre réussite. Ne vous découragez pas pour autant, vous aurez bientôt l'occasion de prouver aux autres ce que vous valez. C'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Et voilà, chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée de travail à tout un chacun. Portez-vous bien à nouveau. Et on se retrouve demain pour notre numéro d'émission. À très bientôt et bonne suite de programme sur EZAE TV.